Donc ça y est, c'est parti. Je fais le plancher du toit terrasse. Donc là, toutes les poutrons ils sont posés, tous les renforts sont posés. Il n'y a plus qu'à mettre les dalles. Bon, bah, c'est pas bien compliqué, mais c'est un peu de boulot, quoi. Et en plus, c'est un peu dangereux. Faut faire attention où on met ça au pied, quoi. Allez, je démarre. On est parti, et d'après le DTU de 51.3, donc les planchers en bois, le DTU nous dit qu'il faut que les dalles reposent sur au moins 3 appuis. Le DTU tolère quand même qu'en périphérie, à quelques occasions, on peut reposer sur 2 appuis, mais il faut que ça reste très limité. Sinon, la pose des dalles OSB se fait en joint décalé ou en pose dite à coupe de pierre, et ceci pour permettre une meilleure rigidité du plancher et ainsi un meilleur contreventement. Toujours d'après le DTU 51.3, les dalles OSB doivent reposer sur un appui d'au moins 18 mm, 20 mm étant conseillé pour une meilleure stabilité. Voici un schéma pour récapituler ce que je viens de dire. Donc 20 mm d'appui pour les deux dalles OSB, ce qui fait au final une épaisseur de solive de minimum 40 mm. Nous passons maintenant à la fixation des dalles OSB. Donc, d'après le DTU 51.3 et 31.2, la fixation se fait par vis ou pointe. L'espacement est de 150 mm en périphérie des dalles et 300 mm en partie courante. La pointe ou la vis doit se situer à 8 mm, 10 mm conseillé de la bordure de la dalle. Et enfin, il vous faudra mettre une vis à chaque angle et à mi-longueur du panneau. Alors si je trace tous les axes des solives, c'est pour après avec le cloueur en fait. J'aurais plus qu'à m'aligner avec mes traits bleus là, et après avec le cloueur, clac, 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 ça sera beaucoup plus simple. Parce que sinon après pour retrouver les solives, compliqué. Bah faut ressortir les plans quoi. Je fais un petit rappel, puisque j'en avais parlé dans une précédente vidéo, que d'après le DTU 31.2, pour les planchers pouvant être exposés aux intempéries, la fixation par clouage ou vissage
doit être faite en 2 temps. Un tiers lors de la mise en place et les 2 autres tiers après la mise hors d'eau et le séchage du bâtiment et avant la pose du revêtement. Et enfin, pour garantir un bon effleurage du plancher sur lequel sera posé le revêtement, la face marquée de la dalle doit être impérativement placée en contreface, c'est-à-dire que les écritures ne sont pas visibles quand vous marchez sur la dalle. Et voilà, la dalle est terminée. Bon, pas tout à fait, il me reste encore quelques kilomètres. Mais sinon, l'ensemble de la dalle est recouverte de dalle OSB. Bon, vous verrez bien qu'il manque des trous. Il manque des trous pourquoi? Pour les réserves. Des vents, des WC, pour la sortie du poêle. Il n'y en aura pas, ce sera au cas où. Pour la VMC qui va se trouver ici, donc il manque les ouvertures. Pour passer les câbles électriques, des balances solaires aussi, des chauffe-eau, des panneaux solaires. Bon, je finis les clous et puis après je vais ranger un petit peu. Je vais peut-être m'attaquer après au polyuréthane qui est là-bas. Allez, c'est parti. Et avant de partir, en plus de faire un petit coup de propreté, mon frère utilise sa règle de 3 mètres pour tracer les appuis des solives, d'où l'importance de les avoir notés, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Ceci nous permettra de gagner du temps lors du clouage des dalles OSB pour ne pas avoir à rechercher l'endroit où passent les solives. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas le petit pouce bleu. Et pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Boujou, Kenavo!